Karmine Corp est la meilleure équipe du monde cette année, je le pense encore. On leur casse le cul, c'est bon. Beaucoup considèrent que la rivalité actuelle c'est Vatira versus Zen. En vrai, c'est Yo, bienvenue sur Log. Aujourd'hui, on est à l'eSpot, encore une fois en compagnie d'un caster, d'un commentateur professionnel Rocket League. Du coup, salut, est-ce que tu peux te présenter? Ça va, bonjour. Donc Life is Cool, commentateur depuis 3-4 ans à peu près sur Rocket League. Je suis aussi streamer, je suis aussi YouTuber, je fais des vidéos où je raconte des histoires. Et voilà, je parle de l'actu RLCS surtout. Multitâche, simple, efficace. Toujours. Est-ce que du coup, avant même de commencer, tu peux nous expliquer un peu Rocket League et aussi sa face compétitive? Yes. Rocket League, c'est un jeu avec des voitures et des ballons. Bon, on n'oublie pas les cages. Donc quand t'en parles à tes parents, souvent t'es pas très crédible, tu vois. Mais en dehors de ça, c'est un jeu qui est ultra profond. C'est l'un des rares jeux qui a jamais eu d'update, de mise à jour qui a changé son gameplay. Donc ça en fait que c'est un jeu qui est ultra profond et qui avance par la découverte des joueurs et par la maîtrise des joueurs. Et donc évidemment, moi je m'intéresse surtout à la sphère compétitive et aux championnats du monde qui sont globalement sur un an avec des différents championnats régionaux et LAN intercontinental au fur et à mesure de l'année. C'est sur 3 splits, 3 trimestres et à la fin il y a les championnats du monde. Typiquement c'est tout le temps en août. Voilà, donc ce sera en août 2023. On saura qui sera champion du monde. Parfait, simple, efficace, encore une fois. Tu as parlé de gameplay, il n'y a pas eu de changement. Est-ce qu'il y a une update que toi, tu aurais aimé avoir sur un gameplay? Ouf, sur Rocket League? Ouais, tu as un truc. Tu peux changer qu'un seul truc. Alors tu le dis, Epic Games, direct, ils le font. Ouah, c'est dur de ouf, j'ai jamais pensé à ça. Tu viens de me donner l'idée là, comme ça. Un truc que j'aurais voulu changer. Ouah, c'est tellement dur. Je viens de le faire redémarrer, je viens de le faire reboot. Ah ouais, c'est tellement dur parce que c'est tellement un jeu que je ponce et que en vrai, je sais pas. Une zone où il y a un boost en plus je trouve le gars. Ah ouais, si, maintenant que tu le dis, mais du boost au plafond. Oh ouais. Ça serait une dinguerie. Ah mais j'y ai ça pas serait pensé. Une dinguerie. Tout le monde demande un mode avec ça, personne le fait. De ouf. Ça serait incroyable. T'en mets pas beaucoup, hein, mais t'en mets juste un petit même peu. sur les murs, pas partout, mais genre t'en mets un de chaque. Ah de ouf. Ça serait trop bien. Putain, parfait. Faut pas qu'on s'évade. Je vais passer directement au truc parce que sinon là on allait relancer sur un sujet. Du coup, il y a une roue qui va être affichée. Donc cette roue là, il y a 4 catégories qui vont être mises en avant. Donc, comme tu peux le voir devant nous, derrière pour les spectateurs, mais devant nous. Donc on a une petite coupe, on a une manette, on a un livre et on a un microphone. Performance, passe-temps, commérage, histoire. Ok. Donc sur chacune de ces catégories-là, j'ai des questions spécifiques à te poser. C'est des questions ça qui sont classiques, mais j'ai des questions pour toi, pour Rocket League, pour la scène, évidemment. Okay. Donc ensuite on verra. Donc je te laisse buzzer quand tu veux et puis on part. La roue toujours aussi bien huilée. Commérage, je fais beaucoup je parle de l'actualité et tout, ça parle de drama souvent, donc. Putain, mais ce pourquoi on n'est pas tombé sur désolé frère, désolé. Performance. Déjà, dans un premier temps, c'est une question que moi je me pose. Qu'est-ce que tu penses de la scène Rocket League actuellement? Parce qu'on voit en fait de plus en plus de nouveaux joueurs avec des grosses mécaniques qui arrivent. Okay. Et qui effacent entre guillemets les joueurs précédents. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose pour la scène? Est-ce que tu penses que c'est une bonne évolution, etc.? C'est une évolution qui est logique, en fait. Je considère pas ça forcément plus ou moins bien. En tant que joueur de Rocket League, je trouve ça bien dans le sens où avoir un côté plus spectaculaire, c'est toujours le bienvenu, tu vois. C'est un truc que je considère comme logique. Je le vois pas comme quelque chose de bien ou mal. Je le vois juste comme l'évolution classique de Rocket League et de la méta et de comment le jeu doit se jouer. Et je trouve ça pas très étonnant qu'au fur et à mesure des années, le niveau moyen soit de plus en plus élevé individuellement parlant. Maintenant, il y a toujours ce côté, les joueurs qui sont là depuis plus longtemps, ils ont beaucoup plus de mal, voire ils sont dépassés, etc. Certains arrivent quand même à rester à flot, certains arrivent à suivre, mais c'est un petit peu comme quand tu prends n'importe quel milieu, n'importe quelle performance, quelqu'un qui est très jeune, qui a le cerveau qui est pas encore formé, en fait pour lui c'est beaucoup plus facile d'intégrer tout ça et surtout quand il a un standard en fait qui est déjà un petit peu plus haut de ce qu'il voit de la sphère compétitive, pour lui ça va être plus simple de se former et de pouvoir rejoindre le top niveau et de même
de l'avancée, d'innover dans ce sens-là. Je trouve pas ça très étonnant. Je trouve pas que c'est une mauvaise chose. C'est une suite logique. C'est une suite logique, ouais. Du coup, on a parlé de joueurs mécaniques, etc. Est-ce que toi, selon toi, tu serais en capacité, je pense oui, mais tu serais en capacité de me citer 2 joueurs mécaniques qui montrent cette nouvelle génération entre guillemets et 2 joueurs peut-être qui ont un peu plus de mal avec ces mécaniques-là et qui devraient essayer de transitionner? Je vais me faire des copains parce que le niveau mécanique et tout, c'est un débat. Au moins les deux, en tout cas les 2 mécaniques. En tout cas, les 2 mécaniques. Comment ne pas citer Vatira et Zen? Je te cite 2 Français, Cocorico. parce qu'on est les plus forts. Et ça, je vais le répéter, je sais pas combien de fois. Vraiment, on est les plus forts sur Rocket League, qui sont vraiment, pour moi en tout cas, le symbole de la nouvelle génération. Zen est arrivé encore plus tard, donc il l'a encore plus cette image. Mais je pense que c'est uniquement parce qu'il est arrivé plus tard. Ils ont une profondeur dans les mécaniques, ils sont capables de faire des choses que les autres sont pas capables de faire. Mais au-delà de ça, ils sont tellement réguliers sur les trucs que certains considèrent déjà comme spectaculaires. Je vais prendre un exemple très simple, le flip reset, qui est maintenant un symbole même de Rocket League, de la mécanique de Rocket League. C'est un truc, tous les pros savent le faire, un flip reset. Eux, ils savent le faire, mais avec une telle efficacité constamment, là où ça peut nous arriver chez d'autres joueurs de voir des approximations un petit peu plus, et surtout à réussir à les prendre dans des positions qui sont tellement inédites. À chaque fois, ils arrivent à avoir cette adaptation-là, à trouver le moyen de... Et c'est quelque chose qui est très très rare sur Rocket League. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui arrivent à le faire. Je vais quand même répondre pour ceux qui sont un petit peu en retard. Je vais quand même répondre. Je vais te dire. Et avant même que tu répondes, c'est pas quelque chose en mal. Ouais, c'est juste qu'il y a une On est bien évolution à mettre en place et peut-être que eux la prendront un peu plus tard parce qu'ils pensent rester sur des acquis qui trouvent efficaces. C'est rien de mal. Ce qui est compliqué, c'est que tu as des joueurs qui ont un niveau mécanique, un certain niveau mécanique, ouais, et qui le montrent, notamment quand ils sont en stream, notamment parce que tu sais qu'ils sont capables de faire ça. Une fois qu'ils arrivent en RLCS, une fois qu'ils arrivent en compétition, une fois qu'il y a l'enjeu, avec le stress, avec la pression, ils osent pas en fait. Des joueurs comme Ferrypick, typiquement, c'est un des meilleurs exemples que j'ai pour ça. C'est un gars qui en ranked peut montrer qu'il sait faire des trucs et tout le monde est au courant. Par contre, quand on arrive à un RLCS, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus peur, en tout cas, ou qui prend la pression, qui va pas oser tenter ces trucs-là. Là où un petit de 15 ans, il en a rien à faire. Il en a rien à faire. Il fait ça genre toutes les 2 minutes en ranked et même en free play. Il arrive en RLCS. Pour lui, c'est normal, tu vois. Parce que lui a plus peut-être peur des conséquences. Donc, ouais, voilà. Je pense l'arrière. Ouais, je pense que ça ça va avec. Me retenir un peu et laisser les autres pousser pour moi plus gérer dans la globalité. Ça dépend beaucoup. Je pense qu'il y a ce côté très. J'ai pas envie de faire d'erreur. J'ai pas envie de faire je vais faire un truc safe. Là où Rocket League c'est censé être un jeu et je pense qu'on en reparlera où t'es censé considérer que t'es meilleur que l'autre et que tu vas l'écraser, tu vois. Sinon t'es pas justement, tu donnes pas le meilleur de toi-même. Très compétitif. Donc Ferrypick, ça va être ce genre de profil de joueur. Et je peux te citer Chaussette aussi, qui je considère est un petit peu dans la même veine. Ok. Donc on est sur les deux mêmes, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont un talent, qui est indéniable, ouais, tout le monde carrément. le sait, mais c'est juste qui préfèrent rester rester en arrière et pas trop utiliser cette mécanique-là, peut-être pas par peur, mais par regret ou pour éviter les conséquences derrière. Ouais, il y a une envie de jouer plus safe en fait. Ouais. Il y a une envie de jouer plus safe. Donc il y a rien de mal, c'est juste que c'est pas avec l'arrivée de la mécanique qu'on a actuellement, c'est pas quelque chose qui est mieux vu que mieux vaut plutôt tenter des choses que plutôt rester en arrière. L'agressivité est plutôt récompensée en ce moment depuis cette année et l'année dernière d'ailleurs. Tu nous as parlé de toi, on va rester un peu plus sur toi déjà maintenant. Tu nous as dit que ça fait pas mal de temps que tu joues à Rocket League. Depuis combien de temps que tu joues à Rocket League en amateur? Et est-ce que tu as essayé d'être joueur pro ou pas du tout? J'ai jamais essayé d'être joueur pro. Je joue depuis un mois après la sortie du jeu, donc 2015, été 2015, mais je jouais très occasionnellement à ce moment-là, un pote qui m'avait montré le jeu, tu vois, donc on jouait tous les deux peut-être 2 fois par semaine, voilà, et en fait au fur et à mesure, je me suis rendu compte que le jeu était incroyable, et donc j'ai commencé à doser de plus en plus. À partir de 2017-2018, j'ai vraiment commencé à jouer au jeu. Là, je dois avoir un petit peu plus de 2000 heures. 2500, 3000 heures de jeu même. J'ai jamais essayé d'être joueur pro. Joueur compétitif, oui, j'ai fait des tournois.
mais jamais dans l'optique de. Je pense que j'ai pas la patience et la discipline de l'entraînement. En fait, ça me gave de m'entraîner, tu vois. Donc, je laisse ça à ceux qui ont la foi de le faire. J'ai jamais essayé. J'ai fait quelques tournois, mais c'était plus pour faire des tournois parce que j'aime bien la compétition en général. Tu vois. Tu t'es dit ouais c'est cool, je vais essayer les tournois, mais je suis pas. Peut-être que c'est pas pour moi faire des entraînements. Ouais, voilà. Ouais. Okay. J'ai eu des moments parce que tu sais, t'entraîner sur Rocket League quand tu t'entraînes une nouvelle mécanique, etc. Ça peut être passionnant parce que quand tu réussis à le faire, il y a une satisfaction qui est incroyable. Mais s'entraîner, une fois que tu as réussi à peu près gérer la mécanique, t'entraîner à faire en sorte que ce soit 100% tout le temps incroyable, etc. Et les petits détails, ça me gaffe. Ok, je peux comprendre. Honnêtement, je peux totalement comprendre. Et du coup, ton poste de commentateur que tu as actuellement, tu l'as depuis combien de temps? Et est-ce que c'est quelque chose qui t'épanouit dans ce que tu fais ou est-ce que tu pourrais voir autre chose? Alors, je suis très heureux. En ce moment, moi, ça va. Tout va bien. Tant que la scène va bien, tu vas bien. Ah, bon, en vrai, c'est un peu l'idée. J'aime beaucoup le journalisme. C'est quelque chose qui me passionne. J'ai fait des études de journalisme et depuis que je suis au collège à peu près, fin de collège, être commentateur, c'est un truc qui me plaisait. Au départ, j'étais plus sur le foot, tu vois. Ouais. Mais le jeu vidéo est apparu. Il y a un ballon. Il y a un ballon pour l'instant. Tout va bien. J'ai trouvé l'entre-deux. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à faire du contenu vidéo, écrire des articles, en tout cas très lié au journalisme. Et puis le commentaire est arrivé un petit peu plus tard. Et en fait, ce qui me fait kiffer, c'est de raconter des histoires en fait et de faire comprendre aux gens pourquoi ce que je kiffe, je le kiffe et pourquoi c'est incroyable, tu vois. Et en fait, être commentateur, je trouve que c'est le sweet spot, tu vois. Ouais. C'est le plein centre de ça. Donc ça fait 4 ans, 5 ans que je suis commentateur. J'ai commencé sur Super Smash Bros Melee à l'époque. Et c'est une scène que tu suis encore? Ouais, c'est une scène, c'est un peu ma scène. C'est un peu ma scène de cœur en vrai. Super Smash Bros Melee. Ça fait vu que c'est là-dessus que j'ai vraiment commencé à faire du contenu de manière régulière et professionnelle, on va dire. Et j'ai switché sur Rocket League du coup il y a 3-4 ans où j'ai rejoint Rocket Baguette et j'ai commencé à faire mes petits tournois dans mon coin, à les commenter. Et après je suis allé voir Rocket Baguette. Bonjour, vous cherchez des commentateurs? Et quelques mois plus tard, j'étais chez eux. Si par exemple tu seras amené il y a un événement qui recherche à avoir un commentateur mais sur du SSBU, est-ce que toi ça te dérangerait de réessayer, peut-être faire l'entre-deux, ou est-ce que tu te dis vraiment maintenant faut que je me focus à Rocket League parce que c'est ce que je kiffe et c'est ce que je veux faire? Non, ça m'arrive occasionnellement de faire du Smash. Typiquement début 2023, il y avait TPK. Qui est créateur de contenu de la FGC et sur Smash notamment, qui avait la diffusion du Genesis 9, qui est une grosse série de tournois américaines, de toute façon des Américains, sur Smash, et j'y étais pour commenter Melee et Ultimate. Cool. J'avais fait le top 8 de Melee, tu vois. Donc c'est quelque chose que je fais occasionnellement quand on m'appelle, quand c'est des copains qui m'appellent pour le faire, mais c'est toujours quelque chose qui m'intéresse. Ouais. Donc encore t'as encore des contacts de cœur, enfin t'as encore le kiff de te dire SSBU serait cool. Ouais. Mais c'est par-ci par-là. Ouais, c'est ça. T'es beaucoup plus sur Rocket League quand même. C'est 95% du Rocket League, tu vois. Très majoritairement. Maintenant, je vais parler de la scène en globalité. Si tu devrais me donner selon toi ton top 5 des meilleures structures mondiales. Sur Rocket League, du coup. Sur Rocket League. Oh, meilleur, défini meilleur. Selon toi, les plus performantes? Top 5, à l'instant T. J'ai eu ce débat hier en stream. Et ben voilà, ça te rafraîchit la mémoire. De la définition du mot actuellement. Parce qu'on a une situation, je sais pas quand les vidéos sortiront, mais là, on est le 2 juin. Ouais. On est le 2 juin. Il y a eu des changements dans la période de transfert précédente, il y a un mois. Carmine Corp est la meilleure équipe du monde cette année. Je le pense encore. Et pour l'instant, en tout cas, c'est le cas. Ils sont numéro 1 en Europe. Il y a des classements qui sont divisés en fonction de si t'es en Europe ou enfin dans différentes régions. Mais en tout cas, en Europe, qui est aujourd'hui la région la plus forte au monde, Carmine Corp est numéro 1. Mais depuis la période de transfert, Vitality a vu Zen, qui est un petit craquito exceptionnel au jeu, arriver dans l'équipe. Et Vitality ne fait que gagner depuis que Zen est là. Donc, quelle est ta définition d'actuellement? Est-ce que c'est cette saison? Je te réponds Carmine Corp. Est-ce que c'est là, maintenant, tout de suite, ou je suis obligé de te dire Vitality? Tout de suite, ouais. Je suis obligé de te dire Vitality dans ce cas-là. Ils ont gagné les 2 derniers tournois. En deuxième, je te mettrais Carmine Corp. Ah, ça fait 2 équipes françaises. Cocorico. En troisième. Et 6 joueurs français, non? Francophones. Francophone, Itachi est marocain chez Carmine. Oui, c'est pour ça que j'ai corrigé. Itachi est marocain. Ensuite, je te mettrais Team Liquid. Une hésitation. Ouais, il y a une hésitation parce que
FaZe existe en Amérique du Nord et FaZe est très fort. Et je te mettrais probablement Complexity aussi, qui est une équipe nord-américaine, qui en ce moment en tout cas, je les trouve très 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 performants. Et maintenant, tu m'as dit championnat du monde, c'est août. C'est août, ouais. Qui gagne selon toi? Karmine Corp est l'équipe qui mérite le championnat du monde actuellement. Donc je te dis Karmine Corp. Parce que c'est l'équipe qui n'a raté qu'une seule finale en championnat régional depuis le début de la saison. Ils sont à 7 sur 8. C'est ridicule. C'est ridiculement trop. Ouais. Donc voilà, aucune autre équipe ne peut prétendre avoir fait autant. Genji en Amérique du Nord a fait énormément de finales. Mais c'est l'Amérique du Nord. Mais ils sont en descente là en ce moment. Et Karmine Corp est toujours aussi fort. Donc pour toi, en termes de méritocratie, s'il y a une, et j'aime beaucoup la méritocratie dans la compétition, en tout cas. Malheureusement, ça marche pas toujours comme ça, mais ouais. Ouais, parce que je considère que c'est un milieu qui est très lié à ça. Et ceux qui méritent le plus en ce moment, c'est Karmine Corp. Donc je te dis Karmine Corp. Et la plus belle finale pour toi? Karmine Corp Vitality. C'est une question assez basique, mais forcément. Dors, Léna, dors! Forcément. Non, carrément. Oui, donc on voit clairement qu'il y a une domination européenne. Historiquement, on est les plus forts et actuellement, en tout cas, de ce qu'on voit, on est les plus en forme. Il y a des fois, il y a des périodes où les NA sont forts, mais c'est des fois. Donc, si tu compares les champions du monde, on est à 6, ils sont à 3, tu vois, en termes de titres de champion du monde. Ok. On a clairement une domination européenne. Casse le cul, c'est bon. Est-ce que il y a une équipe que tu aimerais voir intégrer la scène Rocket League qui n'y est pas encore, qu'elle soit française ou internationale? Junklemaids va arriver. Donc techniquement, c'est l'équipe, c'est une réponse facile. Déjà, Gotaga, on a un petit peu parlé, et en plus de ça, sur leur site, tu peux retrouver les 3 images qui sont un peu floutées. Si tu connais un peu Rocket League, tu vois que c'est une voiture. Ouais. Surtout qu'on a comparé, on est allé sur Google Images, t'inquiète pas, on a trouvé que c'était les mêmes images et tout. On a fait nos recherches. Vous avez été à fond là-dessus direct. Même dans le code source de la page, il y a écrit rocketleague.png, t'inquiète pas qu'on est bon. Ah ouais, non, mais ils ont, Pareil pour LoL d'ailleurs, voilà, ils vont arriver sur LoL, ils vont arriver, Valo aussi, du coup, et Fortnite. Et tu penses qu'ils vont prendre un roster déjà existant sur RL ou ils vont peut-être faire leur propre roster? Ils vont peut-être prendre la place d'une équipe ou? Je pense pas racheter un roster, c'est très cher. Oui. Rocket League, c'est très cher en vrai, en termes de salaire des joueurs, en termes de rachat et tout. On n'est pas sur un League of Legends, désolé, on n'est pas encore tier 1 les gars. Ni LoL, ni CSGO évidemment. Voilà. Ni CS qui est encore pire, je crois d'ailleurs. Oui. C'est ridicule CS. C'est titanesque CS. Ouais. Mais ça reste très très haut par rapport aux audiences qu'on peut faire typiquement. Internationalement parlant, j'entends, parce qu'en France, on est plutôt gâté en termes d'audience. C'est la plus grosse audience en France? Enfin, à échelle de population. À échelle de population, ouais. Ouais. En fait, Kameto existe et stream les runs de la K-Corp et des fois bat le stream nord-américain en nombre de viewership lorsque K-Corp va loin sur des gros événements. Il tape des 80 000 viewers, c'est genre frère. Il y a une vraie frénésie autour de la cassée quand même. Ouais, peu importe le jeu dans lequel dans lequel ils arrivent, hein, mais c'est trop stylé, Ça a donné une visibilité au Rocket League français qu'il n'y avait pas avant et même à Rocket League en général. Carrément. Et donc du coup, ouais, tu serais resté sur Junklemate. Donc Junklemate, réponse facile. Et si tu devrais corser un peu, peut-être même un petit poussin que t'as de cœur que t'as vu dans une compétition, même une compétition SSBU que t'as vu, je sais pas, de BMS, les hauts plombs, des trucs comme ça. BMS, ça serait trop gaulerie. Mais jamais ils ont les thunes. Mais ça serait trop marrant de les voir. Ça serait trop marrant de les voir parce qu'ils ont une communication qui est trop stylée. J'adore la communication et ils ont des putains de maillots. BMS. Et ils ont des maillots qui sont ultra stylés. Maillot style Akatsuki. Ouais. C'est oui. Actuellement, sur l'instant T, maintenant, 2 juin, si tu devais nous faire une team All-Star avec un coach en plus, qui est-ce que tu choisirais et pourquoi? Ok. Déjà, est-ce que c'est par exemple comme dans un sport, je vais prendre l'exemple le foot évidemment parce que c'est le plus gros sport, est-ce que c'est comme le foot où tu peux mettre 3 attaquants et en fait ça a aucun sens parce que du coup l'équipe... un petit peu. Ok, donc un petit peu. L'équipe la mieux, la mieux garnie. Je vais mettre Vatira de Karmine Corp, qui est actuellement le meilleur joueur du monde. En tout cas, je le considère comme ça et il l'a prouvé à la dernière LAN intercontinentale. Je vais mettre Zen parce que pourquoi ne pas mettre Zen? 2 cracks. Et en 3e, du coup, il faudrait un gars un peu plus chill. Un peu plus chill. Compliqué chez Vitality. C'est toujours très dur en fait. C'est toujours très dur de faire des trios comme ça que tu considères vraiment comme performants. Le safe bet, c'est genre Itachi de Karmine Corp. Parce que c'est un joueur qui est... En fait, je le considère comme le meilleur joueur avec 0 de boost.
Là où Zen et Vatira sont des joueurs qui globalement vont en prendre tout le temps. Sur Rocket League, si tu prends 3 joueurs qui prennent trop de boost, ils vont se marcher dessus à un moment donné. Je pense qu'un Zen, Vatira, Itachi, c'est très fort. Mais en fait, c'est un débat qui est compliqué parce que je pourrais t'en citer d'autres des trios qui, je pense, performeraient autant, tu vois. Parce en plus, on a trop de Français qui sont trop forts. Voilà. Je pense que c'est un choix plutôt safe. Qu'ils soient francophones ou mondiaux, ce serait ces trois-là que tu prendrais. Ouais, il y a moyen. Ouais. Il y a moyen. Et en coach? Et en coach, Eversax, qui est le J'allais coach dire. de Carmine. Ouais, je sais, ça fait 2 joueurs plus le coach de Carmine plus un 3e joueur. Je sais. En même temps, c'est le numéro 1. Pas besoin de te poser la question de quelle équipe tu penses est la meilleure. Bon, on en a parlé avant, mais je pense Ouais. que là, j'aurais eu ma réponse dans tous Ouais. les cas là. Pourquoi est-ce que tu penses que Zen pourrait rentrer, et forcément, je le dis comme ça, mais pourquoi est-ce que tu penses qu'il pourrait prendre la place d'Exotique? C'est compliqué comme question parce que c'est très en fonction des liens des différentes équipes. Déjà, je prends Vatira parce que Vatira est le joueur qui a le plus de hargne au monde. Je le considère il le montre en tout cas. Ça se sent déjà même sur Twitter. Genre, ouais, il parle beaucoup sur Twitter et le Jean-Michel random qui dira je trouve que Vatira est nul, Vatira va lui répondre. Le gars, il peut avoir 2 followers, il va prendre une réponse de Vatira, tu vois. Il va se prendre une soufflante de toute la casser derrière. Voilà, c'est un gars qui grind de ouf, c'est un gars qui se la donne énormément. Exotic et Zen, c'est 2 joueurs qui en plus sont... S'il pouvait y avoir des jumeaux dans Rocket League, même s'il y en a au Moyen-Orient, mais en Europe en tout cas, ce serait ces 2-là. Ces deux gars, ils jouent tout le temps ensemble. Dès qu'ils peuvent, ils sont ranked, etc. Très étonné qu'ils soient pas dans la même team actuellement. Tu vois. Okay. Beaucoup considèrent que la rivalité actuelle, c'est Vatira versus Zen. En vrai, c'est Exotic contre Zen. Mais les gens le savent pas forcément parce que Exotic, il est pas aussi grande gueule que Vatira, tu vois. Et Zen l'est pas énormément non plus. Mais en fait, Zen, c'est actuellement quelqu'un qui est en pleine hype. C'est un mec qui apporte énormément. Et Exotic apporte énormément, donc c'est très dur de le dire. Mais genre, si tu me demandes, actuellement, Zen est le plus performant de tous. Pourquoi pas le mettre avec Vatira, que je considère comme le meilleur joueur. Et ensuite, Exotic, malheureusement, je suis obligé de le mettre sur le côté parce que Itachi prend trop bien ce rôle de 3e joueur, un peu jouer sans boost, tu vois. Mais dans un autre monde, Exotic, je le mets au même niveau que Zen dans l'idée, tu vois. On a trop un vivier de joueurs impressionnant de toute manière en francophonie. Pour se bloquer sur 3 joueurs, ouais, c'est trop. Donc je t'ai cité ces compliqué. 3-là. En vrai, je pourrais en prendre 3 autres et t'argumenter de la même manière. Oui, mais c'est normal. C'est normal. Et donc tu penses que la synergie de Zen et Eversax pourrait fonctionner? Déjà, Zen et Vatira, est-ce que ça pourrait fonctionner? Ouais, parce qu'ils ont pas le même gameplay? Ils ont faim tous les deux. Tu penses qu'ils ont pas le même gameplay et que ça pourrait pas être un peu... Déjà sur Rocket League actuellement, être polyvalent, c'est la clé. Ouais. Carmine Corp en est le meilleur exemple. Et Vitality aussi. Vitality, c'est très dur de dire quel est le meilleur joueur de Vitality actuellement. Sur le dernier régional, j'aurais tendance à dire que Radozin était le meilleur. Pourtant, Zen, il apporte énormément. Alpha, il a un clutch qui est incroyable. Il y a trop de situations où en fait, ils ont cette polyvalence de quand il y en a un qui sent un petit peu moins, il va être en retrait, etc., etc. C'est des joueurs qui, si tu les mets ensemble, ils sont capables de prendre des rôles un peu différents. Vatira et Zen, je pense qu'ils, genre avec du taf, ils sauront ne pas se marcher dessus, tu vois. Il y a toujours moyen de, parce que c'est des joueurs qui savent tellement tout faire. Oui, ouais, ils sont ultra polyvalents. Ouais. Et maintenant, si on est, donc il y a CSGO qui est passé il y a pas longtemps en France là. Si à la place de CSGO, on met Rocket League, finale Vitality, Carmine Corp, à gauche Blue Wall, à droite Golden Hornets. Je te demande pas de choisir un camp parce que ce serait vraiment trop vicieux. Non, ce que je te dis, c'est tu penses que bon, déjà les deux ont un public, enfin c'est titanesque. Ouais. Les deux ont une fanbase immense. L'Accor Arena se remplit en 30 secondes, en 30 centièmes de seconde. La question c'est qui penses-tu voir gagner sur l'instant T? L'instant T, 2 juin 2023. À Le seul 11h20. Bah déjà il y en a qui sont pas réveillés, donc ça dépend combien de joueurs sont sur scène. Ok, à 16h. Même pas sûr. Non, le seul questionnement qu'on a autour de Vitality, c'est qu'on sait pas ce que Zen donne en LAN. Ok, effectivement. Carmine Corp, la dernière apparition qu'ils font en LAN, ils proposent un niveau de jeu qui est incroyable. Donc je te dirais Carmine Corp. Et qui plus est, ils avaient même pas je crois qu'ils avaient même pas le public, c'était pas en Europe. Ouais, c'était en Amérique, c'était ouais. Mais ouais. C'est à San Diego. Mais donc je te dirais Carmine Corp parce que
Zen, il y a un point d'interrogation dessus. Et que je pense que là, ça fait 3 fois que Karmine Corp perd contre Vitality. Ils les ont gagnés qu'une seule fois en retour. Karmine Corp est en train de récupérer un nombre d'infos, je pense, qui est assez voilà. Pour moi, Karmine Corp, c'est des monstres. Ils ont une ressource en fait, une adaptation qui est vraiment impressionnante. Le seul truc qui est la petite voix derrière, tu sais, le petit démon sur l'épaule, c'est bah mais Vita a pas perdu. Oui. Tu vois. Le problème c'est ouais, ils ont pas perdu, mais ça fait que 2 semaines qu'on les voit. C'est trop tôt 2 semaines. Les Worlds c'est dans 3 mois. C'est en août, 2 mois. Et je le répète encore une fois, mais oui, nous ça fait pas longtemps qu'on voit Vitality avec cette compo à jouer, etc. Là, au moment où la vidéo sortira, c'est possible qu'ils aient déjà perdu. Ouais, bien sûr. Ça se trouve Karmine aura chuté, ça se trouve Vita aura explosé le plafond. Actuellement, nous, on n'a pas cette vision-là. Nous, on a une vision un peu plus serrée que. Rocket League est un jeu ultra, sur le moment et très fragile dans le sens où il y a des équipes qui peuvent se casser la gueule d'un jour à l'autre. BDS en est le meilleur exemple. Ils gagnent les Worlds, c'est la meilleure équipe du monde, ça se voit. Ils arrivent saison d'après. Il y a eu 1 mois et demi de pause, 2 mois de pause, tu vois. C'est pas non plus énorme. Derrière, ils n'arrivent même pas à être dans le top 5 européen, tu vois. Alors que ça n'a pas de sens. Et il y en a trop des équipes comme ça. Genji le fait en ce moment, alors que c'est pas normal. Ils sont pourtant trop forts. Mais est-ce que c'est une rotation à avoir ou est-ce qu'il y a un gameplay qui change avec l'arrivée de nouveaux joueurs ou pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a ce changement-là? Sur Rocket League, il y a un effet dont on parle beaucoup, c'est l'effet honeymoon, c'est l'effet lune de miel. Lorsqu'il y a un changement dans une équipe, il y a une période où parce que c'est de la nouveauté, parce que tu vas avoir plus de motivation, plus de hargne, tu vas te la donner plus, tu vas même être plus optimiste et donc avoir plus confiance et ça va se retranscrire dans le jeu. Il y a un questionnement autour de Vitality. Est-ce que en ce moment, on est 2 semaines de compétition RLCS, est-ce qu'ils sont pas en lune de miel actuellement? Est-ce que c'est pas un moment où ils sont en hype, en pleine confiance? Est-ce que quand on va arriver sur le niveau de croisière, ça va pas redescendre un petit peu, tu vois? Et on l'espère pas, comme ça on a 2 grosses équipes françaises qui se font face mais effectivement, ça peut être le cas, maintenant que tu le dis. Et donc, est-ce que Vitality, arrivé aux Worlds, ne sera plus en lune de miel et donc va pas arriver jusqu'en finale alors que pour l'instant, il propose un niveau de jeu exceptionnel? Peut-être. C'est Rocket League. C'est souvent genre, lance un dé et tu verras ce que ça donne, tu vois. Donc voilà, tout va dépendre de comment Vitality fait. Et pour répondre du coup à ta question, je pense actuellement que Karmine Corp gagnerait une finale parce qu'ils ont plus d'XP, tout simplement. C'est vrai que oui, vu comme ça, mais ce serait serré. 4-3 quoi. Ouais. Ce serait au coup du time-out quoi. Ouais. C'est le time-out diff. Ok. Je pense que la vidéo sortira après le championnat du monde. Après les Worlds? Ouais. J'ai dit une connerie. C'est ça, c'est la question que j'ai, c'est est-ce que tu vois une équipe, donc on a parlé d'équipes qui gagnent, etc. Est-ce que tu vois une équipe qui est considérée comme une top team qui pourrait peut-être, c'est dur comme mot, mais flop pendant les Worlds? Et tout le monde se dirait, oh, genre, waouh, vraiment? Waouh, je suis sur le cul, quoi. FaZe. Parce que ils ont déjà fait des apparitions en LAN où ils étaient faibles alors qu'ils n'étaient pas censés l'être. Et Team Liquid, parce que c'est l'équipe la plus inconstante de toutes les top teams. Donc si jamais arriver aux Worlds, c'est pas un bon jour pour eux. Dommage. Okay. Mais ouais, je pense que c'est les 2 grosses équipes. Je pense que c'est les deux. Je pense que c'est les 2 les plus à même. Je vois pas Karmine et Vita choke. Ouais. Ça m'étonnerait. Peut-être perdre en demi, peut-être perdre en quart si jamais ça s'appelle pas de choke. Si jamais c'est un quart de finale qui est vraiment exceptionnel en termes de niveau, tu vois. Mais si c'est un quart Vita Karmine ou Vita Team Liquid ou Karmine Team Liquid, on peut pas appeler ça de choke. Ouais. Je parle vraiment d'une équipe. Tu la vois, tu te dis bon, elle va se faire poutrer et puis. Ouais. Bah, je pense que Team Liquid c'est le plus gros point d'interrogation. Choker possible. Ok. Maintenant, on va plus se tourner vers Rocket Baguette parce que là, on a beaucoup parlé de la scène et c'est très intéressant. Mais on va plus se tourner sur Rocket Baguette. Est-ce que vous faites déjà sur une journée, par exemple dans les Worlds, comment se déroule une journée sur Rocket Baguette? Est-ce que vous avez des choses spécifiques à mettre en place? À quelle heure vous arrivez? Si le match commence, est-ce que les matchs commencent d'une manière toujours systématique à une même heure? Ouais. C'est 17h en Europe, 19 en Amérique du Nord. Donc 17h. À partir de quand vous êtes déjà en train de devoir vous préparer? Ça dépend des gens. En fait, chez Rocket Baguette actuellement,
on est, c'est la réalité des choses. Hein. On n'est pas payé beaucoup. Rocket Baguette n'a pas de sponsor là au moment où je parle. C'est quelque chose qu'ils recherchent? Ouais. Okay. Peut-être qu'après les Worlds, peut-être que d'ici les Worlds, mais ce qui fait que ça va être moins une priorité pour certains parce qu'il y a la réalité de paye ton loyer, mon gars, en fait. Donc en fonction des gens, en fonction des dispos des gens, il y a des dispos qui sont différentes. Razorback notamment travaille à côté, à temps plein. Donc il va être un petit peu moins disponible. Là où moi, comme je fais du contenu, que je suis sur, j'ai un petit peu plus de temps, quoi. Pour pouvoir me préparer. L'idée, c'est on est toujours ensemble en vocal pour faire les tests, etc. une demi-heure avant le début. On arrive souvent, je vais te dire, 1h30, 2 heures avant le début du truc. Ça va. Okay. On a un pré-show qui est une demi-heure avant le début du premier match, qui va durer une demi-heure. Si je parle pour moi, parce qu'on a tous un petit peu nos trucs différemment, moi je fais un travail sur la semaine d'avant, à bosser les équipes, à bosser les trios, à bosser les stats, etc., etc. Et t'as une sorte de deuxième ou troisième écran avec les statistiques ou des infos. Est-ce que t'as un deuxième écran et si oui, est-ce qu'il sert à quelque chose? Non, on n'a pas de deuxième écran, si ce n'est, on a 2 écrans parce qu'on a le retour de Rocket Baguette, du stream Rocket Baguette, et le retour du clean feed qu'on nous envoie, qui est la diffusion nord-américaine qu'elle nous envoie. Comme ça, on peut voir les deux et on peut décider de switch sur l'un à l'autre. Mais tout ce qui va être stats, etc., moi, je les imprime, en fait. J'ai des feuilles avec lesquelles j'ai toutes les infos. Donc c'est pas de l'aide de connaissances. On a quand même un truc. On a nos connaissances, de toute manière. Évidemment. Évidemment. À force de parler du jeu, au bout d'un moment, ça rentre. À force de commenter des matchs, ça rentre. Les feuilles, elles sont plus là, justement, comme support au cas où, tu vois. Mais comme j'ai préparé mes chiffres, en fait, j'arrive en ayant déjà une idée de ce qu'il y a dessus. Ça va plus être, ok, si j'ai envie de parler de ça en profondeur ou genre précisément, etc. Genre, je vais dire une bêtise, mais le pourcentage de participation au but de tel joueur, je l'ai pas forcément en tête, tu vois. Logique. Donc ça va être pour les trucs précis où je vais m'aider de mes feuilles, mais sinon souvent on a tout en tête. Ça fait tellement longtemps qu'on commente et on parle tellement tout le temps du jeu que la passion, ça rentre, quoi. Forcément. Et toi, en tant que personne qui a de l'expérience sur la scène, de l'avoir vu, même d'y avoir joué au début en semi-compétitif, etc. Si en face de toi là actuellement il y avait un joueur qui pourrait potentiellement, enfin un diamant brut, qui pourrait potentiellement être un jeune crack, et tu avais 2 conseils à lui donner. 2 conseils pour qu'il puisse performer, avoir le niveau de Zen, Vatira, tous ces gros craquitos qu'on a actuellement. Qu'est-ce que tu devrais leur donner? Qu'est-ce que tu devrais leur dire? Donc un gars, il a 13 ans, tu sens qu'il a moyen d'aller 13 ans, petit jeune, il perf de ouf en ranked et il a la hargne. S'il faut faire un truc, il le ferait. Lâche pas l'école. OK. C'est un sujet qui est un peu compliqué, on va aller peut-être un petit peu loin, mais l'école, c'est surtout un lien social, en fait. Et actuellement, il y a des joueurs qui ont fait le mauvais choix d'arrêter l'école et qui le regrettent maintenant. Et je vais citer Monkey Moon pour ça, joueur de BDS, qui en fait a arrêté les cours assez tôt et qui en fait ne faisait que jouer tout le temps parce qu'il justement il avait le potentiel, etc. Donc il voyait plus personne et il est arrivé à une période là où il était avec sa copine, il a rompu avec sa copine au début de l'année à peu près. Et en fait il a perdu son pilier social numéro 1, j'ai envie de te dire. Et en fait, comme socialement il n'avait pas vraiment évolué, ou du moins il n'avait pas réussi à garder de lien, il est tombé dans une dépression terrible, tu vois. Et il n'a pas réussi à gérer ça parce qu'il n'arrivait pas à s'ouvrir à quelqu'un, parce qu'il n'avait pas ce lien social là qu'il avait réussi à garder. Et l'école est le meilleur lien social pour un gosse, tu vois. Totalement. Donc lâche pas l'école, et je dis ça pour ta carrière, tu vois, parce que si t'es pas en confiance, si t'es pas bien, tu performes pas. Et Monkey Moon en est du coup le meilleur exemple. Oui, ok. Le deuxième truc, ne considère pas que la ranked est ton seul moyen de progresser. Il y a trop de joueurs qui considèrent que pour progresser, il faut juste jouer au jeu. Okay. Parce que l'écosystème est pas encore suffisamment développé pour se rendre compte que en fait travailler certains trucs, aller dans des entraînements personnalisés avec des coachs personnalisés, Imagination, des bisous. C'est la clé de la performance, et actuellement il y a trop de top joueurs qui n'ont fait que de jouer, de doser la ranked toute leur vie, qui sont des joueurs pro actuellement parce que c'est la seule manière qu'on a trouvé pour être meilleur au jeu, c'est jouer au jeu, tu vois. Quand tu vois voir un joueur pro et que tu lui dis comment je fais pour progresser, joue. Ouais.
Non. Alors oui, mais c'est pas le meilleur chemin. Et je pense que un gars de 13 ans, il y a moyen que quand il arrivera à ses 15 ans, donc dans 2 ans, j'espère qu'on aura mis un petit peu plus de lumière là-dessus et que ça deviendra une norme. Donc ce serait déjà développer quand même, garder un lien social, développer un lien social, donc par les cours, et aussi ne pas faire que des ranked. Parce que c'est bien de se confronter à des personnes, mais il faut pouvoir voir aussi, analyser ses erreurs, tous ces trucs-là, donc des replays, des trucs comme ça. Aller dans la profondeur de qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire. S'il y en a un troisième, c'est mets-toi toujours à jour des mécaniques qui sortent. Okay. Parce que il y a des joueurs qui arrivent qui ont 15 ans qui sont trop forts au jeu et qui mécaniquement font tout ce qui sort. L'une des puissances de Zen, c'est qu'il a cette curiosité. Chaque fois qu'il y a un truc qui sort, il le dose. Parce qu'il considère que voilà, ça peut s'implémenter et ça peut faire le 1% de performance de différence sur le moment qui fait que tu vas passer, tu vois. Donc et puis encore et pour étendre encore un petit peu plus le truc, quand tu auras 22, 23, 24 ans, si tu continues à faire ça, tu auras peut-être moyen de rester au top niveau mécanique face à des jeunes qui vont arriver et vont être trop forts, tu vois. Parce que c'est ça qui est fou, la façon dont on le dit, c'est bête, mais à partir du moment où on passe les 22, 23 ans, on est considéré comme un senior dans l'e-sport. C'est fou. Oui. C'est fou. C'est la façon dont tu me le dis, évidemment, ça fait longtemps que je regarde l'e-sport de mon côté et je pense que beaucoup de monde le font, mais c'est toujours aussi fou de savoir que une carrière, ça peut commencer à partir de 16 ans, 15, 16 ans et ça finit à 22, 23 ans. Mais est-ce que toi tu penses qu'il y a une raison à ça? Le fait qu'à partir de 22, 23 ans, on voit que ça commence à décliner? Parce que normalement, je vais donner un exemple bête, mais au foot, au basket, à tous ces sports, au sport de manière générale qui imposent du physique, c'est à ce moment-là où tu es encore un crack. Pour moi, Mbappé serait à la retraite en e-sport, quoi. c'est grave dit comme ça. C'est fou. C'est grave dit comme ça. Rocket League, c'est un jeu qui est encore jeune et je pense que il y a, en fonction des jeux, des âges de retraite différents. Counter-Strike, ça va, hein. C'est vrai. Counter-Strike, ça va. Effectivement, c'est vrai. La FGC, les jeux de combat, ça va aussi. En fait, ça dépend purement du jeu et je pense que c'est très lié à l'écosystème dans le sens où Rocket League, en fait, en vrai de vrai, c'est un jeu qui est encore jeune quand tu compares à d'autres jeux. Encore plus si tu le compares à Counter-Strike, là, frère, voilà. Ouais, tu compares à CSGO, LOL, les StarCraft, des trucs comme ça. Rocket League, c'est 2015, hein. Ouais. LOL, c'est quoi, 2010? Même pas 2008, je crois. Même encore un petit peu avant. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est 2008. Ouais, même encore de avant. Tête. Donc, en fait, il y a beaucoup plus d'années d'expérience qui font que actuellement, en tout cas sur Rocket League, et ça va un petit peu en lien avec ce que je te disais concernant la manière dont les joueurs pros arrivent au top de la performance. On n'a pas encore suffisamment creusé dans ce genre de truc pour pouvoir proposer un programme ou en tout cas une longévité de carrière à un joueur. Ça va plus être, il y a un moment donné, il va perdre la hargne, il va perdre la motive. Et en fait, à ce moment-là, ça va être plus compliqué pour lui quand il va faire face à un jeune qui se la donne et qui a que ça à foutre, tu vois. Genre, quand tu commences à avoir 24, 25 ans, en fait, il y a moyen que t'aies une copine, t'as ton appart, potentiellement, faut que tu penses à la suite parce que tu sais très bien que va falloir que tu payes ton loyer quand t'auras 40 ans, en fait, aussi, ou même que t'achètes potentiellement une maison. Genre, il y a des plans, alors que quand t'as 15 piges, t'es en 3e, en fait. Ton brevet, waouh, c'est une pression de fou. Tu bats les couilles, la SSR2, tu peux mettre 6 heures dans Rocket League si tu veux. Ouais. Donc je pense vraiment que c'est très lié à ça, en fait. C'est plus lié à la vie en général. L'écoutez pas. Révisez votre brevet. c'est plus lié à ta vision de la vie et à quel point tu peux donner du temps à Rocket League ou à quel point tu te dis ok, il faut que je mette ça de côté ou en tout cas que je le mette pas forcément dans ma priorité. C'est que la balance elle est beaucoup plus flexible. Voilà. Quand t'as 15-16 ans, les responsabilités sont amoindries mais totalement et du coup comme tu le dis, à partir du moment où tu passes les 22 ans. Et c'est pour ça que t'as des structures comme Vitality qui sont très liées à la performance, très liées au sport en fait. Quand tu vois que Gauthier qui est manager / coach de Vitality, en tout cas coach performance mentale, c'est un joueur, c'est un ancien, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois kayaker de souvenir, médaillé olympique, tu vois. Ouais. En tout cas médaillé olympique, je crois que c'est du kayak. En fait, il est là justement pour faire cette passerelle-là et pour apporter cette longévité, la nutrition, le sleep schedule, genre tous les trucs, les petits détails qui vont faire que. Mais il y a personne actuellement qui fait ça
pour dans Rocket League même, tu vois, à proposer des entraînements personnalisés, à tiens, t'es pas bon sur cette lecture-là de balle, et ben tu vas bosser cette lecture-là de balle. En fait, les gens vont être en mode joue plus au jeu, ça viendra. On n'est pas poussé au point d'avoir ces détails-là que le sport ou certains autres jeux ont. Et l'accompagnement est pas le même non plus. Un joueur qui va changer de structure va pas du tout avoir le même accompagnement. Des structures comme Oxygène vont beaucoup moins être sur les joueurs qu'une structure comme Vitality. Tu penses que ce serait important d'avoir une échelle, on va dire, universelle, d'à minima avoir tant de requis pour accompagner des joueurs pour une structure? Ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Après, c'est le problème, c'est qu'actuellement, la culture de Rocket League n'accepte pas ça. Les joueurs, ça leur casse les couilles d'avoir des gars qui leur obligent à faire ça. Quand les exemples de performance qui existent dans l'histoire de Rocket League sont des joueurs qui ont juste dosé la ranked et sont champions du monde, tu vois. Donc, pourquoi changer quand tu peux juste faire de la ranked, faire de la 2v2 et finir par être au top? Donc, il faudrait qu'il y ait une personne, une structure, une team qui arrive avec une nouvelle façon de jouer, voilà, qui pète les scores et qui reste pendant des années, et qui deviennent un exemple avec des équipes qui ont 23, 24, 25 ans peut-être. Et là, du coup, ils se disent si je veux être joueur pro plus tard, enfin continuer sur ma lancée de joueur pro. Je pense que ça viendra. Ça met du temps. Et je pense que la place des coachs sur Rocket League en est l'un des principaux facteurs. Il y a quelques années, les coachs sur Rocket League, c'était compliqué. Hein. C'était souvent des potes en fait de joueurs, tu vois, qui venaient et qui chopaient le salaire de la structure. Tu vois. Genre, c'était souvent ça. Là, actuellement, c'est de moins en moins le cas. C'est toujours un petit peu le cas, honnêtement. Hein. Il y en a quelques-uns. Dans les structures un peu plus basses. Tu te demandes ce qu'ils font, en fait. Mais en tout cas, en France, on a beaucoup de chance. Ferra, Eversax, Mew, pour ce qui est de Vitality, Karmine Corp, BDS, ça se passe bien. Finish aussi avec Solari. C'est des gars qui dosent, c'est des gars qui bossent et qui amènent justement cette crédibilité dont on a besoin pour pouvoir faire avancer la suite. Mais ça prend du temps. Ouais, non, mais je vois. Sur Rocket League, on différencie beaucoup coach mental et coach tactique, stratégique. Ouais. Mew, c'est un ancien coach de League of Legends, de BDS Academy, qui est arrivé sur Rocket League. Il est grand champion 1. C'est un bon niveau, hein, grand champion 1. Mais pour coacher des joueurs pros, tu repasseras, tu vois, en termes de tactiquement parlant. Par contre, psychologiquement parlant, c'est un mec qui se la donne de ouf et c'est un mec qui est expert de son sujet et qui du coup va axer ça pour ses joueurs. Rocket League, c'est un jeu, on en a déjà parlé, où la confiance, l'instinct, l'optimisme, c'est la clé du jeu parce que ça va déterminer si tu vas hésiter ou pas sur une balle. Et si tu hésites 0,2 secondes sur une balle, t'as perdu. C'est un petit peu cette idée-là. Donc, faut que tu saches exactement là où tu veux aller, ce que tu dois faire, à quel point t'es fort, etc., etc. Un coach mental prend beaucoup de place pour aller dans cette direction-là. Et après, t'as des coachs qui vont être plus stratégiques, tactiques, qui eux sont pour la plupart des coachs qui ont été joueurs pro avant, Ferra, qui jouait au PSG avant notamment, ou même chez Solari, Eversax, qui a été aussi joueur pro à une période. Qui eux, voilà, c'est intéressant ça. Eux du coup ont un petit peu plus de bagage sur l'aspect tactique et peuvent accompagner les joueurs, potentiellement essayer de prendre les deux les deux rôles. Ça c'est le Graal, tu vois. Ouais. Un coach qui arrive à faire les deux, c'est un coach qui t'amène au bout, tu vois. Mais voilà, dans l'idée, on a deux profils différents et ça m'étonnerait pas que dans les faits, on arrive peu à peu à deux coachs d'une équipe, un coach stratégique, un coach mental, tu vois. BDS actuellement fait ça. Extra qui a été remplacé par Rise pendant le mercato, il est sur le banc officiellement. Dans les faits, actuellement, il est coach stratégique de BDS du coup. Il est derrière l'équipe et pendant les timeouts, etc., il va parler de ajustement tactique, etc. Mais est-ce que tu penses que une personne prenons en base deux personnes qui n'ont pas d'expérience, une personne qui a un bon niveau en ranked mais qui est pas non plus exceptionnel, disons qui est top 20%, top 10%, top 20% région, est-ce que cette personne-là, elle pourrait s'approcher d'une équipe et dire je veux la coacher
parce que j'ai des connaissances. Mais est-ce que cette équipe-là va pas lui dire, ouais, t'es un clown, enfin, regarde ton ranked, t'as pas d'expérience, circule. Alors que la personne aurait pu, parce que je sais pas, elle avait une bonne aisance orale, elle a quand même une bonne compréhension du jeu, etc. Est-ce que l'équipe ne pourrait pas avoir peur de se dire, oh mais il y a des moves qu'il va pas avoir parce qu'il a pas le niveau requis? Bah, ça dépend de ce qu'il vise. En fait, si le gars il va viser une équipe qui fait du top 16 RLCS, ouais, il va se faire en bas. Forcément. Il va se faire en bas. S'il commence à aller chercher dans du top 50, il y a peut-être moyen. Ça va dépendre de son profil. Mais souvent, tout le monde se connaît. Quelqu'un qui débarque et que personne connaît, c'est bizarre. À moins que le mec ait un background comme Mew typiquement avec LoL avant, ça fait un peu grincer des dents. C'est genre d'où est-ce que tu viens, t'es pote avec personne te connaît. Pourquoi est-ce qu'on devrait te donner la confiance? J'ai quand même tendance à dire que n'importe qui peut parler du jeu, n'importe qui peut connaître le jeu. On est considéré comme des analystes chez Rocket Baguette. Il y a très peu de personnes. Ce qui est un fait. Il y a très peu de personnes qui sont Supersonic Legend. Imagination l'est et Fury l'est. Je crois que c'est les deux seuls. Mais on parle quand même du jeu, on parle quand même de la tactique dans le jeu, parce qu'on a l'habitude, parce qu'on a l'expérience. Techniquement, quelqu'un qui est pas trop bas et qui a de l'XP, il peut faire quelque chose, je pense, même tactiquement. Mais actuellement, en tout cas, l'écosystème compétitif des top teams fonctionne pas comme ça. Parfait. Écoute, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de toutes les questions que j'avais. J'avais une petite question un peu tricky à la fin. Bon, tricky, ouais, très légère, vraiment. Ouais. C'est rien du tout. S'il y a une personne âgée devant toi qui te dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton métier? Tu travailles dans quoi? Là, c'est le personnage âgé de Bob l'éponge, ça, la voix que j'ai fait là, mais j'ai fait de mon mieux, mais vraiment, c'était... Faudra bosser un peu devant le miroir. C'était le mélange entre le père Fouras et une angine, là. Non. Mais si une personne âgée te demande, tu fais quoi comme métier? Comment est-ce que tu peux lui expliquer? Je commande des tournois de jeux vidéo. C'est vrai. C'est ma phrase classique. Parce que souvent, jeux vidéo, ils savent que il y a des gens qui sont plus forts que d'autres aux jeux vidéo. Donc, en réfléchissant à la réponse, souvent, t'inclus le fait que ah bah oui, c'est normal qu'il y ait des tournois, tu vois. Donc c'est la phrase que je dis le plus. C'est genre, je commente des tournois de jeux vidéo et j'en parle dans des émissions. Aujourd'hui, quand je vais voir quelqu'un et que je lui dis tu connais l'e-sport, souvent il va me dire mais tu me prends pour un vieux. Oui. Et ça, il y a 10 ans, là, c'est incroyable, tu vois, c'est incroyable. Surtout, notamment avec les derniers trucs qu'on a eu, le Blast à Paris, ça on a parlé sur énormément de chaînes télé et autres journaux, donc ça fait plaisir. Et sinon, on sent que ça se fait moins dégradé qu'avant. Ouais, carrément. Les reportages sont moins tournés, de manière à les ridiculiser, etc. Et au-delà de dire je commande des tournois de jeux vidéo, je vais encore plus large. Je dis que je suis journaliste dans le jeu vidéo. Tu vois. Effectivement. En fait, si derrière la personne a des questions, là on rentre dans le détail, tu vois. Mais à part ça, non. T'inquiète, je sais que tu connais rien, je rentre pas dans le détail. Voilà. Et j'ai une question, c'est la dernière. Après on s'arrête là. Vas-y. J'ai une question. Qu'est-ce que toi tu vois dans le futur de Rocket League? Je vais peut-être faire grincer des dents, mais j'ai du mal à être optimiste sur la suite et le futur de Rocket League. Je sais que c'est un jeu qui est le jeu le plus spectaculaire en e-sport, le plus facile à comprendre pour ceux qui savent pas. Si jamais il doit y avoir un jeu aux Jeux Olympiques, Rocket League. Ou Trackmania, mais Rocket League principalement. Ils sont sur autre chose, je crois, les Jeux Olympiques. On va pas parler des Jeux Olympiques et des jeux vidéo. Je vous jure qu'on va pas parler de ça. Je vais casser un truc, sinon ça va être terrible. Mais quand j'en parle aux gens qui sont dans le milieu, ils ont tendance à dire que je suis pessimiste et tout, mais bon. Mais ça reste mon avis. Actuellement, Psyonix ne fait pas suffisamment pour que Rocket League en e-sport soit rentable / intéresse de nouvelles personnes. Ce qui fait qu'on a une nouvelle vision, c'est l'arrivée de nouvelles structures. On a eu K-Corp l'année dernière. On va avoir Junklemate dans pas longtemps. Normalement. Qui redonne des souffles. Voilà, qui vont donner un souffle, etc. En fait, mais dans les faits, l'audience nord-américaine baisse ces derniers temps, si tu compares entre il y a 2 ans et aujourd'hui. En France, ça augmente. Mais parce que Kamel existe, parce que la K-Corp est arrivée. Donc, la scène globale de Rocket League, j'ai du mal à la voir continuer
et grandir et passer tier 1 à moins d'un changement, tu vois. Il y a un changement dont beaucoup de gens parlent, c'est Unreal Engine 5. Qui est censé être une véritable révolution. Certains pensent que en fait ça tarde à venir parce que Rocket League 2 sortira à ce moment-là et ils en profitent pour faire ça comme ça. Dans les faits, ça fait 2 ans ils nous en parlent, 2 ans on n'en a pas vu la couleur et on n'a pas de news, rien. Je sais qu'il y a des gens qui taffent dessus. Voilà, je le sais parce que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu vois. Mais on n'a aucune info. Donc on sait même pas si c'est proche de finir, si c'est au début, si c'est à l'arrêt en ce moment. Donc, tu penses que ça pourrait être une solution pour continuer à faire pérenniser Rocket League? Voilà, c'est censé être le nouveau souffle Unreal Engine 5, mais ça met tellement de temps à venir que j'ai tendance à dire que si Psyonix n'arrive pas à trouver autre chose que ça, et si sur hype c'est arrivé comme étant le Messi, le truc qui va révolutionner le jeu, bah j'ai peur qu'en fait ce soit un flop au moment où ça sort, tu vois, en mode oui, ce sera plus beau, oui, il y aura plus de possibilités, oui, machin, etc. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui va faire en sorte que des nouveaux joueurs vont aller sur Rocket League? Je vois pas ça d'un œil optimiste. En France, on a un truc à faire, je trouve. Parce qu'en fait, en France, on a la chance de fonctionner par aujourd'hui et de plus en plus par des streamers qui portent leur structure, Kamel évidemment, mais aussi maintenant Squeezie, Gotaga qui vont arriver. Et même à moindre mesure, il y a les JL. Il y a JL bien sûr. Évidemment. Je rêve d'une ligue française de Rocket League et je suis intimement persuadé que on peut faire en sorte que nationalement Rocket League tourne avec un support de Psyonix qui met la visu sur le truc, mais diffuseur français Rocket Baguette et on fait une OTP, tu vois. OTP avec LoL, mais sur réel. Le problème, c'est que il y aura pas les Worlds déjà. Il y a plein de sujets autour. C'est-à-dire que les gens ils veulent champion du monde, ils veulent pas être champion français, évidemment. Mais on propose un tel niveau de jeu en France, on a un tel vivier de joueurs, une telle profondeur que on pourrait proposer un niveau excellent avec une ligue française. Tu mets un joueur international par team max. Franchement, je peux te citer un bon 8-9 équipes. Je peux te faire une Ligue 1, frère. Tellement on est trop fort. Et donc, je reste intimement persuadé que nationalement, Rocket League a quelque chose à jouer. Le problème, c'est que c'est pas du tout l'axe de Psyonix. Il y a pas longtemps, on parlait de possiblement, pas faire forcément une RLFL, tu vois, mais faire une ligue académique. C'est-à-dire que Vitality a son roster RLCS, qui essaye des champions du monde, et ils prennent 3 autres joueurs qui ne peuvent pas en tout cas jouer encore en RLCS et qui font la ligue académique. Comme dans l'idée LOL, comme LOL en fait. Dans l'idée justement de former des joueurs. Et ça fonctionnerait parce qu'encore une fois, on a un vivier de joueurs qui est exceptionnel et qui donnerait une hype en France. Je pense que il y a vraiment suffisamment de hype et d'audience et de niveau de jeu pour permettre à tout le monde de gagner sa life avec Rocket League. Si jamais on avait si jamais on pouvait faire ce qu'on voulait et que Psyonix c'était derrière nous. C'est pas le cas. Et tu penses que comme pour Valorant ou pour League of Legends, il y a la possibilité, en tout cas il y a le vivier pour avoir une ligue féminine de Rocket League? Parce que j'avoue que je m'y connais pas tellement et sauf faire de ma part, en tout cas de ce que je vois de Rocket League, je vois très peu, je pourrais pas citer une seule femme sur Rocket League. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a une opportunité ou pas du tout? Ou est-ce qu'il faudrait peut-être focus pour l'instant en tout cas sur de l'académique et voir plus tard pour développer cette ligue féminine là? Il y a un tournoi 100% féminin qui existe, le WCB, Woman Car Ball, et qui se développe de plus en plus. Il y a pas mal de structures, notamment G2 qui a annoncé il y a pas longtemps prendre une équipe féminine. Là, je te parle de vraiment, on est le 2 juin au moment où ça tourne, le 1er juin, je crois c'était hier qu'ils l'ont annoncé. Oui. Ok. Il y a des équipes comme Williams Resolve, aussi. Des équipes françaises ou pas encore? Il y a pas encore, il y en a eu avec Atlantid Wave à l'époque. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Dans les faits, c'est quelque chose que Psyonix essaye de développer. Et ça, pour le coup, ils le font relativement bien. Ils sponsorisent des tournois. Ils mettent je crois qu'il y a $14 000 de cash prize sur une série de tournois 100% féminins, qui a été annoncé en 2023. Donc, on va dans la direction. Tu parlais tu peux citer, t'as aucune femme qui te vient à l'esprit. Il y en a qu'une seule qui a performé.
dans l'histoire de Rocket League qui s'appelle Karma, de son pseudo, en Amérique du Nord. Et qui est arrivé, je crois, à son plus haut pic, qui a dû faire un top 8 en Amérique du Nord. Mais qui était une joueuse qui était plutôt dans le top 16, on va dire, NA. Et qui est de retour chez G2, du coup. Qui a 30 balais d'ailleurs, qui est genre on parlait de longévité de joueurs, Vrai daron, quoi. genre là voilà, mais c'est pas exactement le même écosystème. Dans les faits, il en faut plus, mais ça revient un petit peu au même problème que partout, c'est-à-dire que tant que t'as pas des exemples, c'est compliqué de développer une scène. Mais comment développer des exemples? Enfin, on est sur un cercle. En faisant des tournois 100% féminins. Ouais. De toute manière, voilà. Si jamais tu es suffisamment connaisseur de comment fonctionne la performance dans l'e-sport, tu sais qu'il faut des tournois 100% féminins pour développer une scène. Ça prend du temps, mais en même temps, l'inclusion prend du temps dans tous les domaines. Donc, compliqué, sujet compliqué. Ouais. En tout cas, il y a beaucoup d'axes d'amélioration sur lesquels Psyonix, j'allais dire Riot, Psyonix peut travailler et c'est cool. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Ouais, on a parlé, je t'avais dit à chaque fois dernière question. Bon, la dernière question, on l'a bien poussé et j'ai pas aidé. Je relançais le sujet. Mais merci beaucoup déjà Avec d'être venu. plaisir. Déjà, c'est très cool. Merci beaucoup d'avoir pu partager ton expérience et même ta passion de Rocket League. Merci à vous déjà pour l'invite, ça fait Merci. plaisir. C'est toujours bien de parler de Rocket League. Je vais pas me plaindre d'être invité pour parler de Rocket League, pour être honnête. Donc c'est cool. Merci à ceux qui ont pu regarder et en espérant pour ceux qui connaissent pas trop la scène que ça a pu soit les intéresser, soit leur apprendre des trucs. Et voilà, j'ai juste à vous dire de checker ce que je peux faire soit sur Rocket Baguette bien sûr en tant que commentateur, mais aussi en tant que créateur de contenu. Voilà, j'ai un YouTube sur lequel je raconte des histoires globalement. Je fais des vidéos un peu type documentaire, tout ça sur Rocket League. Donc pour apprendre justement la scène, et s'il y a des gens qui découvrent la scène, c'est plutôt un bon biais pour découvrir. Donc voilà. Voilà, parfait, simple, efficace. N'hésitez pas à y aller. Hein. Vous aurez plus de détails sur l'histoire de Rocket League et même via des documentaires. Donc en tout cas, merci beaucoup. Merci Avec beaucoup. plaisir. En espérant du coup, on te reverra sur Rocket Baguette et puis Bien on sûr. pensera à toi pendant le commentary. Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. Salut. Ciao.